Depuis plusieurs mois, on ne parle que de lui, le projet Simandou. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Aujourd'hui, je vous explique les principaux éléments de ce projet qui suscite autant de débats et d'espoir. Le projet Simandou est un projet d'exploitation de minerais de fer de classe mondiale. Situé dans le sud-est de la Guinée, le projet repose sur l'exploitation de l'un des plus grands gisements de minerais de fer en Afrique, voire au monde, avec des réserves estimées à 1,5 milliard de tonnes de minerais de fer de haute qualité. L'intérêt pour le développement de ce gisement remonte au début des années 1990. Mais il a fallu attendre 1997 pour que le gouvernement guinéen délivre un permis minier pour la recherche. Après plusieurs décennies d'attente, tout semble maintenant être prêt pour l'exploitation du gisement. Tenez-vous bien, les investissements nécessaires à la réalisation du projet Simandou sont colossaux. Les estimations tablent entre 15 et 21 milliards de dollars américains, faisant de lui l'un des plus grands investissements miniers du continent africain. Mais qui sont les acteurs derrière ce projet? On retrouve d'abord Rio Tinto, spécialisé dans l'exploitation minière. Ensuite, le Mining Consortium Simandou, composé de sociétés chinoises et singapouriennes. Et enfin, le gouvernement guinéen. L'exploitation effective de la mine de Simandou est prévue pour fin 2025. Mais Simandou ne se résume pas seulement à une mine. Il s'agit d'un projet structuré en trois grandes composantes. D'abord, l'exploitation annuelle de près de 100 millions de tonnes de minerais de fer. Ensuite, la construction d'un chemin de fer transguinéen long de 670 km pour relier la mine de Simandou au port de Moribaya à Forikaria en Basse-Guinée. Enfin, la construction d'un port en eau profonde dans la préfecture de Forikaria. Ces infrastructures ne sont pas seulement essentielles pour le transport du minerai. Elles pourraient bénéficier également à d'autres secteurs économiques en facilitant le transport de marchandises et de personnes. De plus, les revenus issus de cette exploitation pourraient renforcer le budget national et financer d'autres infrastructures publiques dans divers secteurs tels que l'éducation ou encore la santé. C'est d'ailleurs autour de ce projet que le gouvernement actuel compte bâtir son plan de développement pour les 15 prochaines années à travers le programme Simandou 2040. Nous en parlerons très prochainement. Mais attention, le projet Simandou soulève également de nombreux défis, notamment la destruction des écosystèmes, la déforestation et la pollution. De plus, la construction du chemin de fer et du port pourrait entraîner le déplacement des populations riveraines, soulevant ainsi des questions sur le respect des droits humains. Un autre défi majeur concerne la transparence. La non-publication des accords entre les différentes parties prenantes soulève des interrogations. Sans ces documents, il est difficile d'évaluer les engagements des acteurs du projet. Hey, jeunes de Guinée, le projet Simandou pourrait générer des milliers d'emplois dans le secteur minier, la construction, la logistique ou encore d'autres secteurs connexes. Mais attention, ces emplois ne profiteront qu'à ceux qui sont formés et qualifiés. Alors, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Formez-vous au métier du secteur minier, de la gestion de projets, de la maintenance, de la logistique, de la construction, du numérique, des infrastructures et autres. Je vous dis merci et à très bientôt pour un autre numéro sur Idi Media.